Bienvenue sur notre chaîne Épigène consacrée à la médecine de longévité en pleine santé. Nous allons voir dans cette vidéo quel type d'alimentation est la plus protectrice pour une vie longue en bonne santé. Paradoxalement, on meurt plus sur cette planète d'un excès alimentaire ou de malbouffe que de famine. L'inflammation liée à de mauvaises habitudes alimentaires est responsable de nombreuses pathologies, comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Alors, comment adopter au quotidien une alimentation anti-inflammatoire? En premier, vous pouvez privilégier les végétaux. En deux, vous pouvez vous adonner aux vertus des céréales pauvres en gluten et complètes, et également des légumineuses. En trois, vous pouvez réduire la consommation de viande rouge, et surtout privilégier la qualité plutôt que la quantité. En effet, les protéines issues d'animaux ne sont pas indispensables. Il est tout à fait possible d'obtenir la ration quotidienne nécessaire d'acides aminés essentiels à partir d'autres sources, comme certaines combinaisons de céréales avec des légumineuses ou d'autres végétaux très riches en acides aminés. Vous pouvez également réduire votre consommation de produits laitiers. L'être humain est le seul mammifère à boire du lait provenant d'autres espèces que la sienne, et surtout à continuer à boire du lait alors qu'il ait été sevré. Favorisez la consommation de poissons gras les plus petits possibles. En plus d'être très riches en oméga 3, ils sont beaucoup moins chargés en mercure que les gros poissons, puisque chaque échelon se nourrit de l'échelon inférieur. Usez et abusez des herbes aromatiques. Elles donnent de la saveur à vos plats et permettent de limiter la consommation de sel. En plus de leurs vertus alimentaires, les plantes sauvages offrent des propriétés médicinales sous forme curative et surtout préventive. N'hésitez pas à boire entre 1 litre et 1,5 litre d'eau de source par jour, de préférence pauvre en nitrate et faible en résidus secs, et si possible dans une bouteille en verre, et surtout pas d'eau du robinet très chlorée et contenant des résidus de médicaments. Privilégiez les huiles extra vierges de première pression à foie, d'olive, de colza, de lin, de cameline, de noix. Alors, comment optimiser la nutrition santé ? En tenant compte d'un certain nombre de paramètres importants. Parmi ces paramètres, la cuisson. La cuisson à haute température fait partiellement disparaître les vitamines contenues dans les aliments. D'ailleurs, les légumes un peu croquants al dente ont une valeur nutritive supérieure. Un autre paramètre est le sel. Sa consommation actuelle avoisine les 10 à 12 grammes par jour, soit plus du double d'une consommation normale, qui devrait se limiter à 5 grammes par jour. Trop de sel entraîne une élévation de la tension artérielle, un accroissement du travail des reins et à long terme, une surcharge cardiaque et une fatigue rénale. Pour cela, évitez au maximum les plats tout préparés qui sont très enrichis en sel pour une meilleure conservation. Limitez également le pain, très grand pourvoyeur de sel. Alors, pour résumer, la nutrition santé privilégie la qualité à la quantité. Tout aliment a sa place. Certains sont des aliments du quotidien, d'autres se retrouvent au menu occasionnellement ou exceptionnellement. Abordez votre nutrition globalement et non aliment par aliment, ni repas par repas, car aucun aliment à lui seul n'est garant de santé. C'est une question de plaisir, d'équilibre, de variété et de modération. Une autre notion à prendre en compte est que les aliments n'ont plus la même qualité micronutritionnelle. C'est ce qui explique qu'il est nécessaire d'associer à cette alimentation santé, à cette nutrition santé, une complémentation micronutritionnelle. Et c'est ce que nous allons vous expliquer dans la prochaine vidéo.